Les décideurs de l'innovation vont vous faire prendre le métro aujourd'hui, non pas dans une rame, mais au cœur de l'innovation et l'automatisation des lignes. On a rendez-vous tout de suite avec Yves Ramette qui conduit ces projets. Yves Ramette, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint à la RATP, en charge de l'ingénierie, des projets et de l'investissement. Tout à fait. Je ne sais pas si je le dis dans l'ordre. Vous le dites dans l'ordre. Bon. On est ici, où est-on Le PCC. Alors vous êtes effectivement dans le nouveau poste de commande centralisé de la ligne 1, c'est-à-dire de cette ligne historique et qui est devenue maintenant une des premières lignes mondiales à pouvoir bénéficier d'un système complètement automatique. Et donc nous sommes dans une transformation depuis une année maintenant de la circulation des navettes automatiques en substitution des trains classiques. Alors la ligne 14 effectivement a été mise en service en 1998, vous vous en souvenez souvent, en tous les cas les Parisiens s'en souviennent, puisqu'ils ont commencé à l'emprunter alors qu'ils étaient 150 000 voyageurs par jour. Et aujourd'hui, cette même ligne 14 transporte plus de 500 000 voyageurs par jour, en ayant été prolongée de part et d'autre depuis quelques années. Mais le projet sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire l'automatisation de la ligne 1, c'est beaucoup plus important parce que là, vous transformez une ligne ancienne. C'est la première ligne qui a été créée à Paris, la ligne 1. Et, le principe même de cette transformation, qui est une première mondiale, c'est là où on retrouve les sujets d'innovation très importants pour la RATP, c'est qu'on n'a jamais voulu arrêter la ligne en exploitation. Donc on a fait tous les travaux de nuit, toutes les mises en test dans des conditions assez difficiles avec les constructeurs, mais aussi avec le personnel de la RATP en nuit ou les week-ends. Et nous sommes aujourd'hui dans une perspective très proche du 100%, puisque c'est la fin de l'année. C'est une ligne qui permet effectivement beaucoup de réactivité, beaucoup de confort, puisqu'effectivement on s'adapte au trafic, beaucoup de régularité, une ligne qui est du point de vue de la fiabilité, de la maintenance, de la disponibilité, traitée supérieurement par rapport aux autres lignes, non pas qu'on n'ait pas voulu le faire sur les autres lignes, simplement parce qu'un système automatique se doit d'être disponible. On a, pour le personnel qui est en charge de l'exploitation de cette ligne, donner un maximum de possibilités d'atteindre le 100% en heure de pointe. Voilà. Et alors, combien de caméras présentes au total? Alors, 600 caméras sur la totalité de la ligne. Ce sont des caméras d'aide à l'exploitation de la ligne, puisque finalement, il nous faut des yeux comme il n'y a plus de conducteurs, mais on a besoin de savoir ce qui se passe sur la ligne. Et là, les opérateurs pourraient vous le dire, ils ont l'impression d'être sur la ligne et partout. C'est-à-dire qu'ils voient la ligne de bout en bout, en permanence. Il y a une disponibilité totale de l'opérateur du PCC dans la relation avec la ligne, en quelques points que ce soit de la ligne. Il y a des lignes qui méritent notre attention sur ces sujets-là, et dans d'autres circonstances, il y a des lignes qui méritent qu'on améliore l'utilisation de l'infrastructure, mais pour ça, on a des systèmes, dérivés du système automatique d'ailleurs, qui permettent effectivement d'améliorer l'utilisation de l'infrastructure sans avoir à refaire l'infrastructure. Mais on n'a pas l'intention, ni même économiquement ça ne justifierait pas, de moderniser tout le réseau en l'automatisant. On va moderniser le réseau, il le faut, mais on peut aller jusqu'à l'automatisation, on le sait, mais on ira sur l'automatisation que quand on devra y aller. Le réseau du Grand Paris sera un métro complètement automatique sur le modèle de la ligne 14, sur le modèle de la ligne 1, bien sûr. On tirera l'expérience de ce qu'on a fait les années antérieures. 75% des voyageurs de la RATP seront connectés. Ils ne seront pas dans une situation différente chez eux que celle qu'ils trouveront dans le métro. Ils viendront peut-être même dans le métro pour avoir accès. Peut-être même, si c'est possible. En tous les cas, l'accès sera permis en toutes circonstances et les sujets de mobilité active seront animés. Y compris en déplacement. Donc, tout le long du déplacement, dans le train, dans les stations. La
RATP était à l'origine des développements du pass Navigo. Donc la RATP continue sa démarche sur la télébillettique. Il y a bien sûr les rechargements à distance qui maintenant vont se déployer. Il y a la façon dont le découpage en zones pourrait être permis par la télébillettique, mais ça, bien sûr, nous sommes dans une relation avec l'autorité organisatrice qui a l'option politique de ces sujets-là. La RATP est un support technique pour réaliser tout ça. Il y a effectivement toute la relation également de l'information voyageur en temps réel. Oui. Et le voyageur, il doit se sentir à l'aise dans le métro, il doit savoir que quand il y a une situation perturbée quelque part, il y a une autre solution pour lui dans un réseau qui, en tous les cas à Paris, permet d'avoir une station à 500 mètres de distance les unes des autres. Et donc son contact avec son mobile personnel lui permettra effectivement d'être très vite orienté et mis en situation. On est le troisième investisseur de la région Île-de-France. C'est une époque formidable. Il y a à la fois des sujets de renouvellement, il y a des sujets de transformation, il y a des sujets de services hyper nombreux. La gare, par exemple. Alors, le Grand Paris, bien sûr, va nous permettre de nous exprimer particulièrement là-dessus, mais les gares traditionnelles devront être au moins au niveau de celles qui se feront sur le Grand Paris. Donc on a des projets d'amélioration des sujets de signalétique, d'amélioration du repérage dans les stations, des services nouveaux qui viendront dans les stations pour améliorer la relation entre le voyageur et son environnement. La façon dont on va traiter les flux voyageurs également va être différente que ce qu'on connaît aujourd'hui. On a beaucoup de projets. Bon, on reviendra vous voir dans quelques années pour voir comment tout cela évolue. Merci Ivramet en tout cas pour cette présentation. Vous serez bien sûr. À bientôt. Au revoir. Why do you